Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Florence, donc l'éditrice de les éditions Carc. Bonjour Florence et présente-nous un petit peu ta maison d'édition. Bonjour, alors déjà bonne année à tous. Ouais. Alors, les éditions Carc. Les éditions Carc, en fait, sont nées juste d'un rêve de base. C'est-à-dire que ma mère aimait écrire, j'aimais écrire. Euh, Hélas, ma mère s'est fait arnaquer par des maisons d'édition. On s'est lancé en D'accord. auto-édition et ça a fonctionné à max. Trop bien fonctionné, en fait, on va pas s'en plaindre. Donc, j'ai suivi en parallèle une formation d'éditrice. D'accord. Et en 2018, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est ça, 2018, j'ai lancé les éditions Carc. Carc étant tout simplement les initiales de mes enfants. D'accord, voilà, c'est ça que j'allais Voilà. te poser en plus comme question. Tu m'as devancé. D'accord, donc A-A-R-K, donc voilà. Voilà. Tu as mis les J'ai initiales 4 de tes enfants. enfants. Voilà. J'ai repris chacune de leurs initiales. D'accord. Alors, parle-nous un J'aurais petit dû faire peu. les Alors, enfants en fonction des initiales. Ouais, alors bon, là ça va, ça c'est bien, ça fait un mot. Alors, parle-nous un petit peu. Alors, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu es plus une maison d'édition généraliste, c'est ça en termes de thèmes. Tu, Oui. tu prends un petit peu, comment dire, bah, tous les thèmes. Je dis, tu abordes un petit peu tous les thèmes. Mais est-ce que tu as quand même, alors, petit, des fois dans les généralistes aussi, on a toujours bah, un peu plus d'un autre, tu vois ce que je veux te dire. Finalement, on a un peu plus de lecteurs d'un thème plutôt que d'un autre. Finalement, c'est les lecteurs qui font le thème un peu général, alors général, phare un peu de la maison d'édition, tu vois. Par Alors, rapport à un livre qui s'est bien vendu, tu vois, on connaît un peu, tu comprends? oui, oui, tout à fait. On Alors, a oui toujours et non. ce sentiment-là. Alors, je dirais oui, mais non, en fait, parce que donc on a lancé la maison d'édition, ma maman et moi, toutes les deux. D'accord? Nous, ce qu'on aime vraiment, c'est tout ce qui est monde imaginaire, vraiment le fantastique, la science-fiction, la fantasy, vraiment D'accord. le SFFF, je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Mais nos lecteurs, au final, se trouvent plus être dans les policiers. C'est-à-dire Bravo. que, bah, c'est pas de bol, mais c'est Non, mais comme c'est ça. exactement ce que je te disais. C'est-à-dire qu'au final, c'est le lecteur presque. Tu vois, parce que tu as dû lancer, au début, tu as lancé des policiers. C'est toi qui les as écrits, les policiers, ou Non, tu avais des alors les auteurs qui écrivaient? policiers, les policiers qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux de ma maman. C'est D'accord. les, c'est les enquêtes de Montebello. Donc là, on vient juste de sortir le D'accord. 10e. Mais ta maman était connue un petit peu quand même avant au niveau de. Elle avait un lectorat, forcément. Elle Un avait bien tout vendu des petit, livres, tout quelque chose. petit, tout minuscule, hein, c'était pas. Il y avait un tout petit peu, mais pas grand-chose, quoi, je veux dire. Elle avait vendu quand même avant, comme tu Un disais, petit ça avait peu, bien mais allez, si fonctionné, elle avait ouais. vendu, elle avait peut-être vendu 200 livres, pas plus, quoi. D'accord, ouais, ouais, elle avait fait bah, un succès correct pour un auto-édité. 200 livres, c'est Voilà, correct, c'est hein. ça. En auto-édition, on te En dit que quand tu auto-édition, c'est passes tout les à fait 100 correct. livres, on te dit. Alors, moi, je sais voilà, moi, de mon point de vue, même j'ai beaucoup étudié les statistiques et compagnie, on te dit que déjà, quand tu passes pour un premier livre en auto-édition 100 livres, tu peux considérer ça comme un certain succès auto-édité, quoi. Tout à fait. Voilà, donc Mais là, 200, on est dans de bonnes. les enquêtes de Montebello ont eu, en fait, quand on s'est lancé en auto-édition, les enquêtes de Montebello que ma mère écrit, elle est comme ça pour s'amuser, je dirais presque. C'est pas qu'elle aime pas les écrire, sinon elle les aurait pas écrits, mais c'est Oui, plus que c'est quand il y a une histoire qui lui vient ou un petit fait divers qu'elle a entendu parler, qu'elle a envie d'aller plus loin, qu'elle va les sortir. Mais ils ont cartonné pour dire le tome 1, il y a 2 ans, non, attends, il y a 3 ans maintenant, a été classé dans le top général, donc tout genre confondu, 27e sur Amazon. Donc ça oui, fait donc c'est 27e général, c'est sur énorme. 800 000 livres, quoi. Donc on est, voilà, donc c'est. Et alors maintenant que tu parles de Montebello, alors je sais pas si, il me semble, j'ai déjà dû voir passer ça quelque part, hein. Donc Il tourne pas mal. oui, Sur oui, Montebello, il tourne pas mal. Le tome 1, enfin, en termes d'e-book, pas en papier, mais en e-book, ouais, il cartonne. Et on est à enfin, on est presque à 20 000 exemplaires de vendus en e-book. oui, donc voilà, C'est juste génial. voilà, non, non, mais voilà, c'est ça. Et c'est des choses qui se vendront tout le temps, j'imagine, parce que c'est Voilà, des enquêtes. ça tourne. Il y a des tomes 1 qui revendent, enfin, se revendent régulièrement. Et donc, par la suite, les tomes 2, etc., évidemment.
Oui, bien sûr, voilà. Donc voilà, donc alors le genre policier, c'est Montebello qui t'a mis là-dedans presque. Alors Voilà. c'est ça que tu dis. Et après tout ce qui est comment vous êtes combien de tu as combien d'auteurs aujourd'hui Alors, en chez plus de Carc moi et vous ma êtes- maman, il y a 5 autres auteurs. Donc, en tout, on est 7 actuellement chez les éditions Carc. D'accord. Donc oui, voilà. Alors bon, bien sûr, tu as une sélection avant, j'imagine, hein, Honnêtement, avec non. t'as C'est-à-dire pas. que je ne fais pas de demande de texte parce que bah, j'ai un autre emploi à côté. D'accord. Avant, je vivais mes livres, mais plus depuis le Covid, je n'en vis plus, hélas. Merci Covid. D'accord. Ouais. Voilà, c'est le jeu, comme on dit. Hein, voilà, ça, la roue tourne. Mais je ne fais pas d'appel de texte. Par contre, quand un auteur m'envoie un manuscrit, je le lis d'office. Alors, si c'est pas moi qui le lis, ça va être soit ma maman, soit mon comité de lecture, D'accord. et qui vont me dire oui, vas-y, lis-le, ça vaut le coup, laisse tomber. Ouais, voilà. Donc en fait, ce Voilà. que t'édites toi aujourd'hui, c'est ce que t'aimes. Si le Pas livre tu forcément l'as ce que bien moi aimé, j'aime, mais au moins ce que soit moi, soit ma maman, soit mon comité aime. Parce que juge. j'estime que juge correct, juge que bah, l'histoire mérite d'être connue. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je Voilà, veux c'est dire. pas parce que C'est que moi, quand même. voilà, j'ai édité, par exemple, j'ai édité 2 recueils de poésie. Personnellement, la C'est poésie, c'est pas compliqué. mon fort. La C'est complexe à poésie, éditer. mais je les ai édités parce que les poèmes sont sympas. Ils ont une valeur poétique, oui, certes, mais également une histoire derrière qui fait que ça peut toucher des gens. Même Ouais, si ça reste vrai. personnellement, la poésie, c'est vrai que je suis à 10 000 lieues de Oui. la poésie. Le marché est très difficile aussi sur ce point-là. Enfin, C'est pas ce qui se vend le mieux, c'est vrai. non, la poésie, ça reste compliqué. Mais Bon, voilà. je sais, moi aussi, j'aime bien la poésie. J'en ai édité aussi avec Hardy Book. On en a vendu quelques-uns sur des concepts un petit peu développés, tu vois, des trucs un peu dynamiques, mais ça reste pas des livres. Ça va être presque des livres-jeux, tu vois, en Oui, poésie, avec des univers, oui, mais ça reste des produits de niche. Et si voilà. tu édites un livre ou un e-book, c'est compliqué aujourd'hui. Bah, le monde, voilà, c'est un petit peu compliqué la poésie. Bon, même s'il y a des très très belles poésies, c'est vrai, Tout qui à fait. méritent d'être éditées. Voilà. Mais au moins, voilà, tu as le mérite de l'avoir fait parce que ben, Ben, c'est des poésies qui doivent j'estime sortir. que aujourd'hui, le marché du livre est très compliqué. Il y a énormément Voilà. d'arnaques. Il y a de tout. Il y a du très bon qui ne se feront jamais connaître. Il y a du médiocre, sans être méchante, sans viser personne. Et qui sont très Qui, eux, connus. sont connus, on se demande comment. Des fois, je me dis que je devrais faire une télé-réalité. Mais bon, j'en suis pas à ce point. Non, mais non, c'est que l'édition, en fait, l'édition, ce qui s'est passé, je pense, tu seras d'accord avec moi aussi, c'est l'auto-édition en fait qui a divisé toutes les parts de marché. Déjà. Mm, Avant, il y avait 5-6 maisons d'édition qui se partageaient 100% du gâteau. Ils c'est faisaient ça. ils faisaient leur petit truc entre eux, ils laissaient de la place à personne, ou alors ils laissaient un demi pour cent de part de marché aux 4 Mm, mecs qui connaissaient. Aujourd'hui, ils sont un petit peu là, tous. ouais, Parce c'est qu'il y tout a à des fait ça. auteurs auto-édités qui ont explosé sur les réseaux sociaux et tout, et qui leur prennent tout. Alors eux, ils essayent un petit peu de se dépatouiller comme ils peuvent. Tout à Et tu fait. remarqueras aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait eux aujourd'hui? Ils ont, et je le redis encore, ils ont décrédibilisé, ils passent leur temps à décrédibiliser l'auto-édition en fait. Ouais, Pourquoi? Parce c'est qu'ils ne ça. veulent pas que les gens aillent vers l'auto-édition, ça divise les parts du marché. Alors ça, c'est une réalité, hein, c'est juste Bah ça oui, parce que aujourd'hui. souvent, c'est pas la petite maison ou l'auto-édité qui leur fait de l'ombre, mais c'est l'ensemble qui fait de l'ombre. Hein. C'est ça. Donc on décrédibilise l'ensemble. Mm. Et voilà, en fait, c'est juste ça. Tu regardes toutes les grandes. Aujourd'hui, il y a que les grandes maisons d'édition, tu en as quelques-unes quand même qui ont coulé. Justement, c'était quoi qui avait coulé il n'y a pas longtemps? Une maison de science-fiction très connue Bah, il y a Flammarion. Non, pas qui a Farallon. arrêté. Non, Non, Farallon, pardon, Farallon. Il y a c'est Farallon ça, qui je a crois. fermé. C'est C'est ça, voilà. Farallon. Qui était une des numéros 1 en science-fiction, non, il me semble. Alors, je ne sais pas si elle Ou un était truc comme numéro un, ça. mais elle commençait à être cotée. Et Ouais, Farallon, voilà. Et j'ai un de ça. ses auteurs qui était déjà chez moi, qui a remis ses livres chez moi, d'ailleurs, du coup. Ouais, voilà, non, mais c'est ce que je veux dire. C'est que là, tu remarques, voilà, c'est ça. Donc, Mm. aujourd'hui, le marché est compliqué. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut cibler, il faut faire, essayer de motiver le marché, quoi, je dirais, avec des nouveaux concepts, des choses comme ça, de la pub, enfin bref, être présent. Et toi, aujourd'hui, donc, les éditions Carc, depuis 2018, donc, donc ça va faire 6 ans, 7 ans, 6 Mm. 7 ans. Vous êtes 7 auteurs, donc, avec ta maman, toi, et 5 de plus, c'est ça?
Voilà. Donc, tous tes livres passent par un comité de lecture. Donc, tu as un petit comité de lecture. Comité de lecture, une correctrice, parce que j'ai une orthographe correcte, mais je suis loin d'être exceptionnelle. Et après, tu as une illustratrice aussi qui travaille les couvertures, C'est peut-être moi. aussi. C'est moi l'illustratrice. D'accord. L'illustratrice, pardon. Maquettiste D'accord. et Donc, toi, tu fais illustratrice. les couvertures. OK. Ensuite, au niveau de la distribution, tu distribues comment? Alors, il y a Dilicom, évidemment, Voilà, pour tout ce qui d'accord. est librairie, où je passe par Cyberscribe. Et également D'accord. Amazon. Par contre, c'est un choix personnel, mais je refuse de travailler avec la FNAC. C'est pas forcément le D'accord. meilleur choix marketing, je l'accorde, je l'admets, voilà. Mais je refuse carrément de travailler avec la FNAC quand j'ai des gens qui me demandent « Oh, mais la FNAC… » Non, c'est mort. La FNAC prend énormément de pourcentage sur un livre, ne veut pas des petites maisons d'édition, ne veut pas des auto-édités. C'est mort. Si après, tu peux contourner, tu peux passer par Kobo, Writing Life, et tu t'inscris dessus, et ça te met sur Oui, la mais du coup, un e-book. je fais pas l'effort, honnêtement, pour tout ce qui concerne Oh la là FNAC. là, mais après, si la Fnac, tu as une mauvaise expérience, et puis la Fnac, c'est eux qui balancent les livres à la fin quand ils se vendent pas, il faut savoir. Voilà, je sais que beaucoup de gens critiquent Amazon, je comprends et je suis d'accord sur certains points. Ouais, Alors, non, très terre à terre, Amazon je paye crois pas. rubis sur l'ongle. Moi, ce Mais que je je crois vois, pas. c'est à mon niveau. Faut pas les critiquer. Amazon, faut pas les critiquer. Je crois pas, parce qu'en fait, je t'explique, c'est eux qui ont démocratisé l'auto-édition, c'est eux qui ont fait de L'auto-édition, tout à l'auto-édition ce fait. qu'elle est aujourd'hui. Donc, on peut critiquer tout le monde, on peut critiquer la façon de fonctionner d'Amazon, de ce qu'ils font ou pas, bon, ce qu'on veut. Sauf que Amazon aujourd'hui, c'est eux qui font vivre les auteurs, quasiment 80% du marché auto-édité. Donc, je veux Exactement. pas rentrer dans des polémiques, mais aujourd'hui, on peut pas critiquer les créateurs, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui Ah permettent non, à d'autres. après, voilà, moi, c'est pour ça que je travaille surtout avec Amazon parce que on Voilà, peut faut dire le ce qu'on dire. veut Voilà, d'eux, c'est ça. mais si Amazon, par exemple, comme il y a le système des, comment ça s'appelle? T'es pas lu, non? Tu vois ce que Des je veux pages dire? lues, merci, tout à fait. Par exemple, s'il y a un Canadien qui va lire 2 pages, Amazon va devoir me verser, je sais pas, peut-être 2 centimes. Amazon me les versera, ces 2 centimes. Ils vont pas attendre que j'ai X montant. Contrairement à celui avec lequel je ne veux pas travailler, où il faut attendre tel montant pour avoir le droit à ces sous. C'est ça. Normalement, alors je vais te dire, je te suis totalement là-dedans parce qu'aujourd'hui, en fait, après, au niveau, ce que je voulais savoir aussi, bon, tu es distribué, tout ça, bon, on a parlé de ça. Et après, tu fais des salons, des choses comme ça aussi, Je fais des physiques, etc. salons, je fais des salons, des séances de dédicaces. Ouais, Il y a 3 salons maintenant que je ne rate jamais. C'est pas des salons très connus. Il y a Salon de Beaumont-sur-Sarthe parce que j'habite pas très loin et que donc toi, tu es basé où exactement? Dans la Sarthe, c'est ça en aussi? Sarthe, à Non? côté du Mans. Ouais, d'accord, ok. Donc pour ceux qui connaissent pas la Sarthe ni le Mans, c'est les 24 heures du Mans, c'est le truc le plus connu de la Sarthe. Voilà. Le Mans, non, mais c'est ça. Bon, le Mans, je pense quand même, on arrivera à situer. Ah mais je suis une quiche en géographie, donc je pense aux autres quiches qui, comme moi, sont nulles. Bon, super alors. Mais bon. Donc il y a le salon de Beaumont-sur-Sarthe qui commence à bien monter, qui est vraiment actif, D'accord. qui est vraiment sympa. Le salon de Chinon, donc un petit peu plus au Ouais. sud, qui est souvent co-organisé par l'un de mes auteurs et qui se donne un mal fou à essayer de trouver des vedettes, des lieux sympas, vraiment à faire quelque chose de Ça, c'est fun. vrai. Et le salon qui commence à être un petit peu connu sur les réseaux, c'est le salon du Teilleul en Normandie, qui est fait par Émilie. Je connais même pas son nom de famille, merde. Par Émilie, pour moi c'est Émilie. Bon, voilà, Émilie, alors. De toute façon, elle le saura, le Teilleul, elle sait que c'est elle, donc elle peut pas se tromper. Qui honnêtement est une tuerie parce qu'il y a vraiment, on est reçu, mais on est tous des petits auteurs qui allons là-bas, petits auteurs, soit de maisons d'édition, de petites maisons d'édition, soit d'auto-édité. Enfin, on n'est pas, voilà. Mais on est reçu comme des stars, comme des auteurs devraient être reçus partout en fait. Non pas Oui, pour le voilà, c'est ça. mérite, Alors, mais bon, et avec voilà, c'est ça. respect et sans ce regard du t'as pas été chez machin, tu n'es pas. Non, on est reçu comme quelqu'un. T'as écrit un livre, c'est chouette. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux, c'est pas ce que je veux dire, hein. Je critique pas le pays ni rien, hein, mais c'est la France en général, hein. C'est un pays d'élite. Élitiste. Mais la littérature est très élitiste. Et Dans c'est les pour gens, ça qu'il c'est faut casser très tout ça. Il élitiste. faut exploser. Faut exploser ce carcan. Il faut faire tout. Enfin, moi, c'est ce que On j'essaie a de faire tous les des, jours, hein. on a J'essaie de des faire ça a tous les jours. priori.
Je le vois dans les salons avec les lecteurs. La science-fiction en France, beaucoup de gens aiment la science-fiction, tout genre confondu, hein, science-fiction, fantastique, fantasy, mais ils vont lire des auteurs américains. Science-fiction et français, écrivain français ne passe pas. On voit, ah, c'est un français qui a écrit, ça va être nul. Pourquoi? Lisez-le avant. Non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Bah, ça, c'est des constats, c'est des constats que je fais tous les jours et que voilà. Et c'est pour ça, il faut rendre aujourd'hui en fait ce qui se passe. En fait, ce qui se passe aussi, la littérature, elle a souffert beaucoup, le livre a souffert beaucoup de tout, la montée en puissance des jeux vidéo, de tout ça, tu vois, des contenus dynamiques, les vidéos, tout ce que les jeunes avant lisaient, parce qu'il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, tu as tout ce contenu interactif, tu sais, qui prend beaucoup de part de marché au livre au final. Donc, du coup, en fait, c'est ça. Donc là, on a le e-book et tout ça, mais tu sais, le marché, il vient dans cette dynamique et tu verras, on est encore un peu tôt, mais aux États-Unis, mettons, tu as 15% du marché qui est pris par tous les e-books qu'on appelle dynamique jeu, tu vois déjà. Nous, en France, c'est un demi%, mais on a toujours 20 ans de retard. Donc, on a toujours 20 ans de retard sur tout, nous, en France. Non, mais surtout sur les États-Unis, tu regardes, les États-Unis, c'est la jauge et on y arrive toujours. Comment dire, le marché il évolue toujours vers un peu comme c'est aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui mettent les trucs dans le marché, mais c'est eux qui nous envoient aussi leur concept et tout. Et on suit souvent, tu vois, KDP, l'auto-édition, ça existe depuis je ne sais pas combien aux États-Unis. Aux États-Unis, les lecteurs lisent de l'auto-édition aussi bien de l'auto-édition que des maisons d'édition. Ils s'en fichent. En fait, il n'y a plus de. Parce je pense qu'ils ne regardent même pas si ça vient de chez machin ou pas. Ils regardent, le livre est sympa, je le lis, point. En plus, regarde, si tu regardes bien aux États-Unis, les livres sont connus, mais les maisons d'édition moins. Pas comme en France. Tu vois ce que je veux dire? En France, tu connais Calman Lévy, tu connais. Mais tu ne sais pas exactement qui, des fois, il y a dedans. Alors, on connaît le livre, mais on ne sait pas que ça. Tu vois. Donc, en France, c'est la maison d'édition qui est plus connue que le livre, presque. Tu vois. Voilà, et aux États-Unis, c'est totalement l'inverse. C'est souvent qu'on nous a posé, mais ça vient de quelle maison d'édition? Alors moi, je réponds, les éditions Carc. Ah, je ne connais pas. Bah oui, mais ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ce n'est pas bien. C'est en France, on a trop cette… Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas méchant, je vais comparer ça à ma grand-mère. On a encore cette mentalité. Ma grand-mère, c'était si c'est cher, c'est que c'est bien. Ouais, mais non, pas forcément en fait. Et donc là, si c'est connu, c'est que c'est bien. Ben oui, mais pas forcément non plus. L'inverse est également vrai. Non, pas forcément, parce que je vais te dire qu'aujourd'hui, les médias sont achetés partout, sur le web et à la télé. Tout à fait. Comment j'ai fait pour faire passer une publicité à la télé, moi, d'un salon virtuel? Et je m'appelle Fabien de Dieu, je ne suis pas une star. Hein. Ben, je les ai contactés, j'ai monté le projet. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Hein. Bon, je les ai un petit peu accrochés, mais après on a payé. Il fallait monter le projet, il fallait faire quelque chose, point. C'est payé, tu as une pub à la télé. Voilà. Demain, je veux une pub sur le blog de je ne sais pas qui, t'inquiète. Hein, avec des billets, tout s'achète aujourd'hui sur le web. Et les gens, ils vont dire que c'est fabuleux. Aujourd'hui, il faut faire attention à ça. C'est pas tout ce qui se dit sur le web que c'est. Voilà. Si Michel Bussy, il est. Pas Michel Bussy, parce que j'adore, et c'est pas la mentalité, mais je vais parler de plus des auteurs. Il y a qui hein, j'ai même perdu son nom, j'ai avalé son nom. Il y a Grimaldi, il y a. Musso, je parle souvent de Musso parce que Musso. Alors voilà, Musso, c'est quoi? Musso, c'est du marketing. C'est. Faut expliquer juste un truc, c'est que les mecs, ils font 1 million d'exemplaires en 250 000, 300 000 ventes, mettons, ils vont fermer pour ça. Il va y avoir 1 million d'exemplaires tirés, il va y avoir 10 millions d'euros de publicité marketing mis sur lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut qu'il y ait 15 éditions pour pouvoir rentabiliser le projet. Rentabiliser le concept, ouais. C'est tout. Et en fait, ils font ça, et puis ils mettent marketing, ils rabâchent. Et puis c'est lui qui est toujours en première gondole dans les magasins, en première de gondole dans les librairies. Si je mets mon bouquin en première de gondole dans les magasins et dans les librairies, je suis sûre d'être vendu aussi. Hein. C'est exactement ça, mais il y a aussi la… c'est la part marketing et pub. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste ça. En fait, il faut savoir, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est le concept, il est là, c'est tout. Et Calman Lévy, etc., on ne va pas, expliquer à tout le monde les envois sauvages qu'ils font en librairie, c'est-à-dire que les librairies, ils les gardent parce que c'est Musso, mais ils n'ont jamais commandé le livre. Hein. On leur envoie 10 000 exemplaires, 1000 exemplaires. Derrière, tout ce qui va au pilon.
En fait, on va leur dire, on va même pas les contacter, ils font pas, ils s'embêtent pas, ils savent que c'est Musso, le librairie va l'acheter, on leur envoie un carton avec 1000 livres, on leur met une facture dessus, ils payent ce qu'ils ont vendu, point. Mais ils n'ont jamais demandé à les avoir. Et le libraire, au lieu de leur envoyer, il les garde parce que c'est Musso. Voilà. Alors demain, nous, on va faire pareil, ils vont nous les renvoyer. Voilà. Donc ça s'appelle l'envoi sauvage. Il faut savoir que l'envoi sauvage est puni par 150 000 € d'amende en France, mais pas pour tout le monde. Mais pas pour tout le monde, voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, on n'est pas là pour critiquer non plus, mais c'est un peu pour qu'on puisse voir un petit peu les difficultés d'une maison d'édition comme la tienne par rapport au marché actuel du livre. Moi, je sais que tous mes auteurs, je les préviens, il n'y aura pas d'arnaque chez moi, il n'y aura rien à payer puisque je suis vraiment à compte d'éditeur, pardon. C'est-à-dire que ce soit la correction, le graphisme, tout, même le peu de publicité que je peux faire, ils n'auront rien à payer, si ce n'est leur bouquin s'ils veulent en acheter pour eux. Tout à fait. Donc, je ne voulais pas être une maison à compte d'auteur. C'est facile d'être à compte d'auteur, on n'a rien à payer, on ne prend pas de risque. Faites le boulot et moi, j'encaisse. Non, ça, je ne voulais pas. Par contre, je préviens mes auteurs en disant, écoute, je suis une petite maison. Je fais ce que je peux à mon niveau. Donc, ton bouquin, il sera le plus parfait possible, avec une belle couve, avec une orthographe correcte, une présentation digne d'un vrai livre, tout ce qui est normal, quoi. Par contre, niveau marketing, je n'ai pas des reins hyper solides. Hein. Voilà, je fais ce que je peux. Donc, ça veut dire les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Si je peux faire des petites vidéos de trailer, je te les fais. Mais ça ira pas plus loin. Je ne peux pas me permettre de payer des 1000 et des cents pour faire la pub d'un bouquin. C'est ça, en fait. Donc, il faut aussi que derrière ton auteur aussi travaille un petit peu de son côté. Voilà. Mais il est au courant, il le sait quand il signe son contrat, il le sait même avant le contrat, parce que je ne vais pas dire que je dissuade mes auteurs de venir chez moi, ce n'est pas mon but. Mais je suis vraiment honnête, quoi. Je leur dis vraiment, si tu viens chez moi, je ne peux même pas te promettre une vente, je ne sais pas. C'est pour les deux qui ont fait de la poésie. Je dis, écoutez, le marché de la poésie, c'est... Et je ne sais pas forcément bien le vendre, la poésie. Je dis, maintenant, je te ferai ton bouquin, tu auras ton livre, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas te dire que oui, tu auras une vente dans l'année. Je n'en sais rien. C'est ça. Donc après... Exactement, voilà, au moins tu as le mérite de le dire sur la poésie, surtout, voilà. Voilà, au moins il sait à quoi s'en tenir. Il ne pourra pas me reprocher à la fin de l'année, mais tu m'avais promis Monts et Merveilles, richesse et une deuxième maison et tout ce que tu veux. Non, moi je t'ai promis d'avoir après, ce qu'il faut, et c'est tout. Il faut dire aujourd'hui, le bouquin en général, n'importe lequel, hein, si on prend en général pour le vendre au départ, en fait, c'est plutôt, c'est très contextuel, tu vois ce que je veux te dire. Tu vas vendre de la poésie dans certains cadres. Tu as toujours un cadre au livre où là, tu vas le vendre. Tu ne vas pas pouvoir proposer un livre à n'importe qui, n'importe quand, à l'apéro, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Il y a toujours un cadre à mettre, donc c'est-à-dire que tu dois instaurer un cadre un petit peu comme j'essaie de faire dans le salon virtuel, où là, on sait que c'est un salon littéraire, tu vois. Et là, tu as les gens qui viennent pour les livres. Alors après, c'est ça que j'ai toujours expliqué, c'est que toi, tu es une éditrice, voilà. Et quand on fait un salon virtuel aussi, on ne peut pas garantir les ventes. Ce qu'on peut garantir, c'est la publicité. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On s'est engagé à mettre une publicité télévisuelle, on l'a fait. On a mis en plus une deuxième. On a essayé, tu vois, de motiver tout ce truc et tout ça. Après, il y a les visiteurs, ils sont là, mais après, tu sais, c'est comme toi, quand tu as un salon ou quoi, tu as des visiteurs, mais tu ne peux pas garantir que tu vas vendre celui-là ou celui-là ou celui-là. Donc, exactement. Tu as la visibilité, les gens, ils te voient, mettons, je parle toujours de salon virtuel, parce que toi, si tu as un salon physique, c'est pareil, ils t'ont vu là, ils ne vont pas acheter là. Mais s'il faut, non, mais ça se trouve, 2 mois plus tard, ils vont l'acheter. Pour X raisons, tu ne sais pas pourquoi, tu es resté dans leur tête, tu as discuté avec eux, puis un jour, ils vont voir ton livre ailleurs. Ah, mais je la connais, putain, mais oui, c'est Florence, je vais l'acheter parce que. Et en fait, voilà, le livre est contextuel, le livre, c'est les humeurs des gens, changeant en fonction du thème abordé, tu vois, voilà, c'est juste ça. Du thème, du temps, de tout, de la saison, je dirais presque. Et puis se servir aussi, je dis toujours, tu sais, des fois, il y a des sujets qui sont mis en avant à la télé. Tu ne le vois pas forcément, mais des fois, il y a des. C'est très contextuel par rapport à l'actualité, le livre aussi. Hein. Oui, souvent, si tu as. Des fois, il y a des livres de science-fiction qui vont se vendre parce qu'il y a un gros film de science-fiction au cinéma, tu ne sais pas pourquoi. Ton livre de science-fiction, il est un petit peu proche, tu vois, et puis les gens, tac, ils accrochent. Alors, tu vois, il faut savoir aussi que c'est les médias qui font un petit peu l'appui, le beau temps, en règle générale. C'est ce qui s'est passé avec les films avec Hunger Games, où pendant
un moment, il n'y a eu plus que de la dystopie à la télé et en bouquin aussi. Voilà, ça crée, bah, voilà, c'est ça aussi. Donc, les bouquins, la télé, les médias, voilà, c'est ce qui fait un petit peu la vente. Et comme tu l'as expliqué toi aussi, voilà, tu bouges un petit peu toi à ton niveau, bien entendu. Faire des ventes, etc., tu ne peux pas le garantir non plus. Voilà, c'est ça que. Toi, tu les mets à disposition, donc sur Dilicom, tout ça, tout ce qu'il faut, pour qu'au moins ils aient la visibilité sur le web, quoi, c'est ça. Voilà. Voilà, bon, c'est génial alors. Eh bien, écoute, Florence, je te remercie d'avoir présenté les éditions Carte. Merci à toi. Et n'hésite pas à nous envoyer aussi tes futures sorties et tout ça. Quand tu sors des livres, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour me prévenir. Moi, je ferai la promo aussi de mon côté, je partagerai, je ferai des vidéos aussi, tu sais, comme je fais un petit peu partout. Donc voilà, si jamais tu me le dis, il n'y a pas de souci avec ça. Il y en a un qui ne va pas tarder à sortir, c'est pas un de moi, c'est un de mes auteurs, de Frédéric Sureau, qui est sur l'actualité, puisqu'en fait, il met en scène une pandémie liée à des attentats terroristes. Donc, ça va être très… Voilà. Tu me feras passer, tu me feras passer la petite com par email et moi, je ferai le relais. Bah écoute, avec grand plaisir et un grand merci surtout. Allez, merci à toi Florence. Bye bye. À bientôt. Au revoir.